Bonjour mes chers Sagittaires, bienvenue dans votre tirage du mois de juillet 2023, votre tirage sentimental. Alors, j'ai préparé les cartes à l'avance pour gagner du temps. Je vais déjà commencer par vous montrer les oracles que j'utilise. On a les anges de l'amour, ça tout le monde le connaît. Ensuite, on a cet oracle-là de Amira Love Oracle Card. Ensuite, on a un autre oracle, toujours en anglais, de Island Time Wellness. Voilà les oracles que j'ai utilisés. Maintenant, j'ai subdivisé votre tirage en 3 chapitres. Le premier chapitre, le deuxième et le troisième. Alors, commençons déjà à découvrir le premier chapitre. Qu'est-ce qui s'y passe? Dans le premier chapitre, on va découvrir déjà la carte des anges de l'amour. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Alors, on vous dit ici on vous rappelle que vous êtes digne d'être aimé. L'amour, vous le méritez. Tout le monde mérite d'ailleurs d'être aimé. Donc, ce n'est pas vous qui allez faire l'exception. Vous méritez l'amour, vous méritez d'être aimé. Et on peut voir sur l'image la flèche de Cupidon. Alors, pour certains, peut-être, l'amour va tomber sur vous. Ou l'amour va frapper à votre porte. Mais pour d'autres qui vous êtes déjà en couple, on vous dit que vous méritez l'amour et méritez d'être aimé. On vous rappelle en quelque sorte. Alors peut-être vous allez vous en rendre compte sur ce mois de juillet. Alors, on a eu ici pour vous l'union. Alors, ça peut nous parler de mariage. Peut-être vous êtes en couple déjà. Ou que vous allez le devenir prochainement. On nous parle du destin. Alors, pour ceux qui sont célibataires, vous avez dans votre destinée la chance de tomber sur quelqu'un qui pourrait vous proposer le mariage. C'est dans votre destin. Peut-être parmi vous, il y a certains qui sont partis faire voir leurs mains, voir une ou un chiromancienne. Vous êtes parti faire lire votre main peut-être. Et on vous a dit qu'un mariage est en route pour vous. Et ici, on parle de maison, de votre résidence, votre endroit de vie. Alors, comme je disais tantôt, pour certains, vous êtes déjà en couple et votre couple est destiné. C'était prévu dans votre destin d'être dans ce couple. Mais pour ceux qui ne sont pas encore en couple, vous allez être dans un couple et vous serez dans une maison. Et pour moi, quand la maison ressort, ça me parle de stabilité. Donc, vous serez stable avec votre moitié. Vous serez en couple et un couple stable avec votre moitié. C'est prévu dans votre destin. Voilà déjà votre premier chapitre. Alors, on va passer au deuxième chapitre. Nouvel amour. Mais cette carte, elle ressort presque dans tous les tirages. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, comme je disais, pour les célibataires, vous rencontrez l'amour. Et cet amour, on risque de vous proposer le mariage, un engagement. Alors, pour ceux qui sont déjà en couple, peut-être il y a des changements au niveau de votre histoire d'amour. Peut-être vous partez sur une autre cadence dans votre histoire d'amour qui est déjà établie. Alors, on va voir les autres cartes.
Health choices. Alors, si on nous parle des choix de vie, on vous demande de faire des bons choix pour votre vie en général et pour votre vie sentimentale en particulier. Alors, si vous êtes célibataire, on vous invite à faire le bon choix. Ce n'est pas parce que la personne vous propose le mariage qu'elle est forcément bien pour vous. Il faut vraiment faire un bon choix. Donc, c'est comme une sonnette d'alarme pour vous. Alors, pour ceux qui sont en couple, peut-être que vous avez déjà fait le bon choix. On va dire comme ça. Alors, ici, on nous parle la main de cartes. Alors, on vous demande ici de tenter la chance au jeu des hasards, peut-être, au mois de juillet. Si ça vous tente, essayez de tenter le jeu de hasard. On ne sait jamais si ça vous tente. C'est pas une obligation. Alors, si on parle d'un palmier, alors, ça nous, comment dire, ça nous indique la stabilité, la sécurité, l'endurance, la flexibilité, la permanence. Comme je disais tantôt dans le chapitre 1, si vous avez trouvé cet amour, ou si vous y êtes déjà, c'est stable, c'est permanent, c'est sécurisant. Donc, il n'y a rien à craindre. La relation sera stable, le foyer stable, et il y aura la sécurité. C'est ce que ça vient nous dire. Alors, voilà comment finit votre chapitre 2. On passe au chapitre 3. Alors, découvrons déjà la carte des anges de l'amour. Alors, finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, peut-être qu'au troisième chapitre, vous rencontrerez de difficultés financières. Mais ce n'est pas une fatalité. C'est des choses qui arrivent à tout le monde et puis vous allez finir par régler le problème. Je ne m'inquiète pas trop pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on a encore ici? Flamme jumelle. Waouh! Alors, pour ceux qui sont en couple, vous êtes déjà en couple avec votre flamme jumelle. Pour les célibataires, la personne sur laquelle vous allez tomber va peut-être être votre flamme jumelle. Alors, si on parle de contrôle, alors ici, on vous demande de reprendre votre pouvoir personnel pour avancer sur votre chemin. Alors, ici, on parle encore de l'argent. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Peut-être que ces problèmes financiers vont être résolus, j'ai l'impression. Ces problèmes financiers qu'on a vus ici, en fin de compte, ça va être résolu. C'est comme si vous allez avoir de l'abondance. On voit l'abondance ici. Moi, j'ai l'impression que ces problèmes financiers vont être résolus et vous aurez l'abondance. Alors, on va prendre quelques deux cartes pour compléter le tirage. Qu'est-ce qu'on a à nous dire encore pour vous? Qu'est-ce qu'on a encore pour vous ici? Les enfants. Alors, moi, j'ai l'impression que ça me parle trop du couple, hein, d'une famille. Ou peut-être que votre enfant intérieur s'active. C'est le mois de juillet.
Alors, on nous parle ici d'un monsieur stable, qui n'est ni blond, ni brun, qui est juste stable, hein. Alors, pour les célibataires, c'est peut-être les traits de visage de votre nouvel amour, votre crush. Donc, c'est quelqu'un qui est aussi blond qu'aussi brun. Donc, moi, j'aime ça qu'il est ni blond ni brun. Il est au milieu. C'est quelqu'un de stable, hein. Si vous allez rencontrer cette personne, sachez que c'est quelqu'un de stable. C'est pas quelqu'un d'éparpillé. C'est quelqu'un de posé, de stable. On prend une dernière carte. On parle d'une reine des neiges. Alors, pour les hommes, peut-être vous rencontrez une femme divorcée ou elle peut représenter la mère de vos enfants. Sinon, ça peut être une femme divorcée. Ça peut représenter une femme divorcée. Et pour d'autres, c'est vraiment la mère de vos enfants. Donc voilà pour vous. J'espère que ça vous a parlé. Ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je souligne aussi que dans votre tirage général, on a remarqué que vous étiez trop famille, hein? Ça se répète ici. On a toujours cette notion familiale, hein? Vous aimez trop votre famille. On va dire ça comme ça. Alors, voilà pour vous. Prenez soin de vous et bon mois de juillet. À bientôt pour de nouveaux tirages. Au revoir.